Donc ça, c'est ce qu'on appelle le miracle de la résurrection. Parce que ça ne peut pas être le doigt d'un homme. Ça ne peut pas être un disciple. Ça ne peut être personne que la gloire de Dieu. C'est un peu comme si les disciples pouvaient venir voir et puis ils peuvent mettre leurs mains dedans, il n'y a rien. Ils peuvent entrer ici, il n'y a rien. Le coup qui était là, qui permettait de voir si le corps était bien, c'est-à-dire il a disparu de la bande. C'est pourquoi tout à coup, Pierre crut pour dire c'est réellement le Fils. Maintenant, la pierre ôtée n'avait pas été ôtée. Jésus n'a pas besoin de pierre pour sortir du tombeau. Parce qu'il a un corps spirituel. Mais la pierre est ôtée pour que ceux de dehors entrent et voient le miracle. Il se mariait, faisait ce qu'il voulait. Mais pourquoi Jésus compare son avènement, la fin des temps, au temps de Noé? Qu'est-ce que Noé faisait? Tu t'es posé la question? Jésus dit, quand je vais venir, la fin sera comme au temps de Noé. Il faut réfléchir. Noé faisait quoi? Noé bâtissait l'arche, symbole de l'église, la maison de refuge. La Bible fait un commentaire pour dire que lorsque Jésus fut déposé dans le tombeau, les femmes qui l'accompagnaient décident d'aller au temple pour faire quoi? Pour embaumer le corps. Les dames donc allant au tombeau, la Bible dit, elle vit tout de suite que la pierre avait été ôtée. Et au lieu d'entrer, n'entrent pas, elles vont rapidement voir les disciples. Pour dire aux disciples, mais quelque chose s'est passé. On allait embaumer le corps, on se rend compte que la pierre a été ôtée. Pierre et Jean courent tout de suite au tombeau. Jean arrive en premier, il entre, et Pierre ensuite. Et la Bible fait un commentaire important. Lorsque Pierre entre, il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? La Bible maintenant fait une description pour dire les bandelettes qui avaient été utilisées pour le corps de Christ étaient pliées. C'est ce qui est dit. Et l'autre qui était sur la tête était plié de l'autre côté. Hein? Pour les étudiants de la Bible, vous savez de quoi je parle. Hein? Ou bien, tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Si. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que aller dans un tombeau qui est ouvert, voir des bandelettes pliées, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y avait déjà une imposture qui avait été planifiée pour dire que on a payé des gens pour dire son corps là, les disciples sont venus voler ça. Donc naturellement, s'ils ont volé le corps, ils ont enlevé les bandelettes, ils l'ont plié. Donc ça ne peut pas amener quelqu'un à croire. C'est parce qu'il y a eu autre chose que Pierre vit et crut. Ce autre chose, c'était quoi? Vous savez, dans la tradition orientale, il y a ce qu'on appelle l'embaumement des morts. Et vous pouvez le voir dans la mythologie égyptienne avec les momies. Quand quelqu'un meurt, on met autour de lui un linceul. C'est-à-dire, un peu comme vous voyez comme on fait les plâtres là, les gens qui ont les mains cassées, on prend une bande et on attache, et puis on met le plâtre là-dessus qui va finir par consolider son bras dans une position. Et lorsque le bras est guéri, il faut pouvoir couper, sinon le bras ne peut plus sortir. Donc, la résine que les gens utilisaient pour embaumer le corps, c'était pour la conservation du corps, pour que le corps soit en bon état. Maintenant, rapidement, un jeune homme viens vers lui. Je vais te faire coucher. Hein? Vas-y, couche-toi. Je vous montre rapidement quelque chose. Et on va continuer. Non, sur le dos. Voilà. Voilà. Donc, quand il serre les pieds, quand quelqu'un est déposé comme ça dans le tombeau, on commence par là. Le bout de ses pieds, on le lève. Et puis, on commence par faire, on va enrouler
enroulé, 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 jusqu'aucune partie de son corps ne soit visible, sauf le cou. Donc, arrivé là, on arrête les bandelettes. On le met, on laisse le cou. Et on commence maintenant sur la tête. On fait de là jusqu'à là. Et lorsque les dames viennent, elles viennent avec la résine. Elles versent la résine. Elles versent la résine qui traverse les bandelettes pour avoir accès au corps. Pour donner au corps d'être maintenu en état. Donc, lorsqu'elles viennent au temple, c'est à partir du cou, là où il n'y a pas de bandelette, qu'elles peuvent observer que le corps est bien conservé ou il n'est pas bien conservé. Alléluia. Maintenant, quand les disciples entrent, qu'est-ce qu'ils voient? Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. La Bible dit, et Pierre fut et crut. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a cru? Parce que Jésus sort et est ressuscité. Mais je dis, lorsqu'il disait je bâtirai mon église, il n'était pas encore mort et ressuscité. Donc il a parlé au futur. Quand il ressuscite, l'église est bâtie. Donc désormais c'est une église avec un corps spirituel. Donc pour sortir, il n'a pas besoin de quelqu'un. Donc en réalité Jésus sort des bandelettes. Donc il sort des bandelettes. Donc quand Pierre vient, Pierre voit la silhouette de la bandelette qui est comme ça. Arrivé ici, il n'y a plus rien à observer parce qu'il n'est plus dedans. Et l'autre bande qui était sur la tête est de l'autre côté, juste affaissée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le miracle de la résurrection. Parce que ça ne peut pas être le doigt d'un homme. Ça ne peut pas être un disciple. Ça ne peut être personne que la gloire de Dieu. Dites-moi amen. Donc, c'est un peu comme si les disciples pouvaient venir voir et puis ils peuvent mettre leurs mains dedans, il n'y a rien. Ils peuvent entrer ici, il n'y a rien. Le cou qui était là, qui permettait de voir si le corps était bien, c'est-à-dire il a disparu de la bande. C'est pourquoi tout à coup, Pierre crut pour dire c'est réellement le Fils. Maintenant, la pierre ôtée n'avait pas été ôtée. Jésus n'a pas besoin de pierre pour sortir du tombeau. Parce qu'il a un corps spirituel. Mais la pierre est ôtée pour que ceux de dehors entrent et voient le miracle. Voient le miracle. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci. Alléluia. Alléluia. Le miracle de la résurrection, c'est la naissance de l'église. Corps spirituel. Maintenant, dans la discussion que Jésus a avec Pierre, il dit, je bâtirai mon église. Mais il y a un deuxième volet. Il dit, je te remets les clés. Ce que tu lis, est-ce qui est lié? Ce que tu délies, est-ce qui est déjà délié? Parce que dans la traduction littérale, ce n'est pas ce que tu lis sera lié. Ce n'est pas ce que tu délies sera délié, mais c'est ce qui est lié que tu peux lier. Aucun homme ne peut lier ce que Dieu n'a pas lié. Le spirituel d'abord, le physique ensuite. C'est pourquoi la foi ne crée rien, mais elle voit ce qui est fait et l'amène à manifestation. C'est essentiel ce que je suis en train de vous dire. Tu ne peux pas lier ce que le ciel n'a pas lié. Donc ce que tu lis est ce qui est lié. Ce que tu délies est ce qui est délié. Donc en donnant les clés à Pierre, qui était représentant de la race humaine, il était en train de dire à Pierre, j'ai fini ma part spirituellement. L'église est un corps spirituel. Tu as maintenant la responsabilité, par la capacité de lier et de délier, de bâtir mon corps physiquement. Voilà le mandat de l'église aujourd'hui. Vous avez les clés pour bâtir l'église. Je vous dis, si tu me poses la question, Jésus il fait quoi en ce moment? Ma réponse est simple. Il bâtit son église. Il n'a pas un autre agenda. Spirituellement, il a déjà fini. Maintenant, physiquement, tous ceux qui doivent être incorporés
sont en train d'être incorporés. C'est pourquoi il va faire une déclaration très forte. Il dit, mon avènement sera comme au temps de Noé, où les hommes mangeaient, se mariaient, faisaient ce qu'ils voulaient. Mais pourquoi Jésus compare son avènement, la fin des temps, au temps de Noé? Qu'est-ce que Noé faisait? Tu t'es posé la question? Jésus dit, quand je vais venir, la fin sera comme au temps de Noé. Vous lisez, vous réfléchissez pas, il faut réfléchir. Noé faisait quoi? Noé bâtissait l'arche, symbole de l'église, la maison de refuge, pour que tous ceux qui devaient être sauvés soient sauvés. Bâtir l'église est la priorité de Dieu. Maintenant tu me dis, pasteur, ça veut dire quoi bâtir l'église? C'est bâtir le corps. Tu ne peux pas aimer Dieu, aimer Jésus, sans aimer son église. Vous avez vu un homme qui opère seulement avec sa tête? Si tu honores mon corps, tu as honoré ma tête. Tu ne peux pas dire, pasteur Amazou, viens, mais je ne veux pas ton corps, je veux que ta tête. C'est possible? Si tu m'invites, ma tête répond, mais mon corps est privilégié, va avec. Donc en réalité, un homme qui prend l'église de Jésus-Christ au sérieux est celui qui aime Jésus. Parce que Jésus est dans un business d'embellir son corps. Pas autre chose. Il n'est pas là pour marier les gens, pour chercher. Non, non, non. Il bâtit son église. Quand tu trouves la priorité, les choses, les autres vont avec. Jésus n'est pas là pour ton mariage, pour tes histoires de je cherche l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Va à l'essentiel, parce qu'il y a des priorités qui conduisent d'autres. Il y a des priorités qui conduisent d'autres. Donc je suis venu vous encourager. L'église n'est pas juste un endroit où on vient. Et quand je parle d'église, je parle de corps. Nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ, en tant qu'entité locale, porte des cieux. Votre responsabilité, c'est de veiller à ce que cette entité, corps local, se porte bien.